Libéré du joug du groupe État islamique, Marmour tente aujourd'hui de se reconstruire. Dans cette localité située au sud d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, un semblant de vie reprend peu à peu ses droits sous la protection étroite des Peshmerga. L'envoyé spécial d'Euronews, Mohamed Sheikh Ibrahim, s'est rendu à Marmour pour y rencontrer les forces kurdes irakiennes qui combattent en première ligne les djihadistes de l'EI. Le climat est tendu, les troupes ennemies ne sont qu'à 2 km d'ici. Des heurts peuvent éclater à tout moment. Notre équipe arrive au quartier général des Peshmerga de Marmour. Profitant d'une accalmie, elle va pouvoir s'entretenir avec le général de division Mirohan. C'est lui qui commande les forces Peshmerga dans la région, un homme déterminé à en découdre avec les combattants de Daesh, autre appellation du groupe État islamique. Ces cercles rouges représentent les positions de Daesh. C'est de là qu'ils nous attaquent. Nos troupes à nous sont stationnées le long de cette frontière. Actuellement, nous nous trouvons à Marmour, comme on peut le voir sur la carte. Nos troupes sont positionnées sur ces points frontaliers, exactement en face de Daesh, et pour l'heure, tout est sous contrôle. Pour remporter une victoire dans cette région au relief accidenté, tout compte. La stratégie, l'anticipation, mais aussi la supériorité numérique et la qualité de l'armement. Et c'est bien là que le bas blesse. Moins nombreux que les combattants du groupe État islamique, les Peshmerga sont aussi moins bien équipés. Ici, pas de dispositif de surveillance dernier cri, par exemple. Quant aux armes, elles dateraient des années 70 et 80. Dernièrement, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 1500 conseillers militaires supplémentaires pour former et entraîner les forces irakiennes, y compris kurdes. La Grande-Bretagne, elle, s'est engagée à livrer à l'Irak des drones armés. Direction à présent la ligne de front. Un trajet sous haute tension. La zone est truffée de tireurs embusqués, préviennent les Peshmerga. Cette fois, le convoi arrive sain et sauf à Perwala, dernier poste militaire avant les positions du groupe État islamique. La veille de l'arrivée de notre envoyé spécial, 4 soldats kurdes ont été tués par un obus de mortier. Daesh est en train de se déployer dans ce village, ainsi que dans d'autres villages des environs. Il y a des heurts tous les jours. Ils nous tirent dessus au mortier et à l'arme lourde. Ce village là-bas, c'est Rarbania. Il est à 2 km d'ici. Cet autre village, c'est Al-Rashidiya. Il est à peine à 4 km de nous. Daesh nous attaque de jour, en général du début de l'après-midi au coucher du soleil. Au-delà de la ligne de front, on devine la province de Ninive et le village d'Al-Rashidiya, dont a parlé le capitaine Nashwan, tombé aux mains du groupe État islamique à l'instar de Mossoul, la capitale de la province. Objectif pour les Peshmerga, chasser les djihadistes et reconquérir le nord de l'Irak. Pour l'heure, ni leurs interventions terrestres ni les raids aériens de la coalition internationale n'y sont parvenus. Une véritable guerre d'usure s'est installée. Mais les forces kurdes gardent espoir, encouragées par leur succès sur d'autres fronts, comme à Kobané en Syrie où l'étau de l'EI semble se desserrer.
Retour brutal à la réalité, notre équipe doit se mettre à couvert. Les hommes du capitaine Nashwan craignent des tirs de mortier. Après l'alerte, notre équipe reprend la route et part à la rencontre d'un officier du renseignement de l'armée kurde irakienne qui nous explique le rôle joué par les peshmerga dans la lutte contre l'EI. Une lutte qui, en filigrane, semble également s'apparenter à une lutte en faveur de la reconnaissance de l'identité du peuple kurde. Le Kurdistan a été partagé en 4 zones. Notre cœur aussi est partagé en 4. Mais tous les Kurdes se sont rassemblés et nous sommes tous unis pour notre nationalité, que ce soit en Iran, en Irak, en Syrie ou en Turquie. Ça, ce sont les armes que nous possédons. Mais nous avons besoin d'armes plus sophistiquées, notamment pour détruire les blindés. On a aussi besoin d'explosifs, d'obus de mortier, de roquettes. Les combattants de Daesh utilisent des voitures piégées et ont des véhicules blindés. Les peshmerga qui appartiennent à la province du Kurdistan se sacrifient pour les autres pays dans cette guerre contre le terrorisme. Nous sacrifions nos fils et nos filles sur tous les fronts où nous nous déployons. Nous couvrons une zone de 1500 km et c'est très difficile. C'est très difficile.